بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui nous allons commencer le commentaire de Surat An-Nazi'at qui est dans l'ordre des sourates du Mus'haf, la 79e. Alors cette sourate elle est le plus connue par le titre An-Nazi'at, Surat An-Nazi'at, ou bien Surat Wan-Nazi'at, avec le waw de l'Qasam, avec ce waw du serment. An-Nazi'at ou bien Wan-Nazi'at. Donc ça reprend soit tout le premier verset, soit seulement An-Nazi'at sans le waw. Et c'est par ce titre-là qu'elle est le plus connue. On l'a également intitulé Surat As-Sahira. Et Sahira, pourquoi? Parce que c'est un mot qui n'existe que dans cette sourate, exclusivement dans cette sourate. On ne le retrouve nulle part dans le restant des sourates du Coran. Et Sahira, comme on le verra, c'est un terme qui se trouve dans le verset 14. Donc ça fait référence à la terre qui va rassembler les gens après leur résurrection. Et donc elle a été appelée Sahira et on verra pourquoi. Le troisième titre par lequel cette sourate est connue, c'est Surat At-Tammah, en faisant référence au verset 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, le verset 34. Et pourquoi les savants ont choisi ce terme? Également parce que c'est un terme qui n'existe que dans cette sourate. Et ça, souvent, les savants, ils le font lorsqu'il y a un terme qui est spécifique à une sourate. Parfois, ils le prennent pour le mettre dans le titre de cette sourate. Et il y a un autre titre, mais par lequel il est le moins connu. Et il n'y a que Cheikh Tahar Ben Ashur, rahimahullah, qui est un savant tunisien mort en 1973 de l'ère chrétienne, qui affirme avoir trouvé un mushaf en Tunisie dans lequel il trouva que le titre était Surat Fal Mudabbirat, donc et qui fait référence au verset 5 qu'on va voir, Fal Mudabbirat et Amra. Et là pareil, parce que ce terme-là n'existe dans aucune autre sourate du Mus'haf. Il Mudabbirat, comme on le verra, ça peut faire référence aux anges ou ça peut faire référence à autre chose. C'est un qualificatif ou une description de certaines personnes ou de certaines choses qu'on verra tout à l'heure. Alors, tous les savants sont unanimes sur le fait que cette sourate est une sourate mécoise. Et d'ailleurs, on le voit de par la thématique, ou bien les thématiques qu'elle va aborder, puisqu'elle va parler souvent de la résurrection, de ceux qui ne croient pas à la résurrection, et donner des exemples sur des despotes qui ont précédé la communauté musulmane, tels que le Pharaon, ici en l'occurrence Pharaon qui sera cité dans cette sourate. Dans l'ordre chronologique de la révélation, cette sourate est la 81e sourate à être révélée. Elle fut révélée juste après sourate An-Naba et juste avant Surat Al-Infitar. Donc entre Surat An-Naba et Surat Al-Infitar. Alors la majorité des lecteurs la subdivise en 45 versets. En 45 versets. Mais les lecteurs de l'Koufa, alors parfois on classifie les lecteurs selon leur origine. Donc il y a les lecteurs médinois, les lecteurs mécois et les lecteurs de l'Koufa. Donc les lecteurs de l'Koufa, ça veut dire Asim, Hamza et Al-Kisa'i. Ces trois lecteurs donc l'ont subdivisé en 46 versets. Autrement dit, il y a un verset qu'ils ont divisé en deux. Et ce verset, c'est le verset 37 et 38. En fait, certains ont poulé le verset 37 et 38 et certains les ont subdivisés. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, donc c'est un verset. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, c'est un autre verset. Et certains l'ont considéré comme un seul verset. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Pareil, parce qu'après il y a وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Là ça a été poulé en un seul verset. Donc à l'instar de ces versets qui est venu après, eux ils l'ont poulé en un seul verset, d'où la différence entre 45 et 46 versets. C'est une question de subdivision, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un verset en plus. Alors maintenant, s'agissant des causes de révélation, la majorité des exégètes disent qu'il n'y a pas une cause pour la révélation de cette sourate ou une partie
de cette sourate. En revanche, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui est le premier, le plus célèbre des exégètes qui existent, c'est l'imam Tabari. Donc lui, il rapporte par sa propre chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ibn Shihab al-Zuhri, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait souvent l'événement de l'heure, l'arrivée de l'heure, de la fin des temps, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui révéla les derniers versets de cette sourate, du verset 42 jusqu'au verset 45. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha. Donc pour l'imam Tabari, il rapporte sur Ibn Shihab que Allah Azza wa Jal a révélé cette partie-là lorsque les Qurayshites lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait aux Qurayshites la question de l'arrivée de l'heure. Mais pour certains chercheurs, ils disent qu'en cherchant dans les 9 recueils du hadith connus chez Al-Sunnah Jama'a, les 9 grands recueils du hadith, ils disent qu'on n'a pas trouvé un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'heure et que Allah Azza wa Jal a répondu avec ces versets-là. Donc c'est pour cela que donc la majorité des savants, ils considèrent qu'il n'y a pas une raison de révélation. Même si Allah Azza wa Jal dit Yas'alunaka, il te questionne ou il t'interroge à propos de l'heure, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal leur a révélé ces versets suite à leur interrogation. Moi, il pose toujours des interrogations à propos de l'heure. Donc pas spécifiquement cette fois-ci où il a descendu par la suite ces versets. Donc voilà pourquoi certains savants disent que Ibn Jarir Tabari n'a pas, lui il a cité ce récit-là, mais c'est pas pour autant que ce récit-là soit valide, d'autant plus que Ibn Shihab Zuhri le remonte directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Ibn Shihab n'est pas un sahabi. Donc dans la chaîne de transmission, il a coupé, et dont d'ailleurs le récit qu'il a cité, il n'a pas dit que le prophète a été interrogé par les gens de Quraysh, et c'est pour cela que le verset a été révélé. Il a dit seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de parler de l'heure, et c'est alors que Dieu a révélé ces versets. Mais les versets, ils disent, il t'interroge à propos de l'heure, quand est-ce qu'elle aura lieu. Donc il y a un décalage entre ce récit et l'objet de ces versets. Alors, commençons par les premiers versets, les 5 premiers versets. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Par ceux qui arrachent, alors je reprends les traductions que vous allez trouver dans le Masahif qu'on a ici à la mosquée, ici en France. Par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse et règlent les affaires. Voici la traduction qui a été faite, mais c'est une très mauvaise traduction, bien entendu. Donc, comme vous le voyez, cette sourate commence par des sermons. Al-istiftahu bil qasam. Et on a souvent parlé de cela, et on a dit qu'il y a 15 sourates dans le Coran qui commencent par un qasam. C'est comme As-Safat, Wan-Najmi idha hawa, Wat-Tini Waz-Zaytun, Wat-Turi Wat-Tur wa Kitabim Mastur. Donc toutes ces sourates qui commencent par le qasam. Et l'ouaw, ça c'est un waw de l'qasam, un waw du serment. C'est une particule du serment. Alors donc Allah Azza wa Jal jure par des créatures ou des événements importants, toujours pour attirer l'attention du lecteur ou bien de l'oracle, de celui qui va l'écouter. Et ici donc Allah Azza wa Jal va jurer par 5 choses qu'il va déterminer par al. Ça c'est le déterminant. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. Et tout ce que Allah Azza wa Jal va citer, ces descriptions-là, sont faites au pluriel féminin. Al-Nazi'at, c'est un pluriel féminin. Nashitat, pluriel féminin, et ainsi de suite. En quoi il y a le féminin ici? En fait, ça fait référence à un groupe, puisque le groupe, en arabe, c'est Al-Jama'a. Et le terme Al-Jama'a, c'est féminin. Encore en français, on dit groupe, c'est masculin. Mais en arabe, Al-Jama'a, c'est féminin. Donc Allah Azza wa Jal jure par des groupes. D'accord? C'est pour cela qu'il les cite au pluriel féminin.
Alors, Allah Azza wa Jal ici cite des descriptions ou bien des qualificatifs de ce par quoi il jure, mais sans pour autant citer d'une manière explicite ce par quoi il jure. Est-ce qu'il jure par les anges? Il n'en parle pas. Il cite des qualificatifs, mais il ne dit pas à qui il rattache ces qualificatifs. Et c'est la raison pour laquelle les exégètes ont divergé sur par quoi Allah Azza wa Jalla est en train de jurer ici. Alors, on va y venir déjà pour voir les différentes interprétations qui ont été données. Mais l'autre remarque, c'est que dans ces 5 choses par lesquelles Allah Azza wa Jalla a juré, on trouve l'wa ou al-qasam. Dans les 3 premières, wa nazi'ati gharqa, wa nashitati nashta, wa sabihati sabha. Mais donc ça, c'est ce qu'on a, le wa là, c'est le wa ou al-qasam, le premier de la première chose par laquelle Allah Azza wa Jalla a juré. Ça c'est waw al-qasam. Mais les autres waw, ça c'est ce qu'on peut appeler waw al-atf. C'est des conjonctions de coordination, d'accord? C'est des conjonctions de coordination. Même le fa, c'est une conjonction de coordination, mais il a une petite particularité. Alors la conjonction de coordination lorsqu'elle est utilisée par le waw dans le qasam, et ça c'est en général dans le Coran, c'est que Allah Azza wa Jal, donc il va coordonner ses qualificatifs. Il y aura cette coordination de ces qualificatifs qui vont faire référence à la même chose, donc c'est plusieurs qualificatifs ou plusieurs descriptions de la même chose, ou bien c'est une description de certaines choses qui vont changer au fur et à mesure. Ça veut dire nazi'at ne sont pas nashitat et ne sont pas sabihat, sont différents. D'accord? Donc ça peut se faire, c'est-à-dire on a les 2 cas possibles. Soit c'est plusieurs descriptions de la même chose, ou bien c'est plusieurs choses citées en coordination l'une après l'autre. Donc là lorsqu'on utilise le waw. Mais en revanche, lorsqu'on utilise le fa, ça c'est une coordination. Donc il va se coordonner avec ce qui vient de précéder. D'accord? Et elle va en être une ramification. Elle fait référence au dernier décrit. D'accord? Au dernier décrit. Donc il y a un lien, ce n'est pas autre chose. Contrairement au waw qui peut supposer les 2. D'accord? Donc lorsque Allah Azza wa Jal dit فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا, ça veut dire que sabiqat et le mudabbirat se ramifient du 3e cité, ce qui est sabihat. Donc sabihat, c'est elles-mêmes qui sont as-sabiqat et qui sont al-mudabbirat, parce qu'ici il a utilisé fa, et ceci on le trouve souvent dans le Coran. was-saffati saffa faz-zajirati zajra. On trouve wal-mursalati urfa fal-asifati wal-asifati asfa fal-nashirati nashra fal-fariqati farqa. Donc on trouve parfois le waw et on trouve parfois le fa. D'accord? Donc le fa c'est toujours, lorsque vous trouvez le fa, c'est qu'il est lié au dernier, il est coordonné au dernier qui a été cité. Il s'agit de la même chose, sauf qu'il y a 2 descriptions. Et le waw, ça peut faire la même chose, il joue le même rôle, mais il joue aussi le rôle de citer plusieurs choses différentes. Comme lorsqu'on dit Dakhala Muhammadun wa Abdullah wa Abdur Razzaq, Muhammad est rentré ainsi que Abdullah ainsi que Abdur Razzaq, ce sont des personnes différentes l'une de l'autre. An-nazi'at wa an-nazi'ati gharqa. Donc nazi'at c'est un qualificatif ou une description qui vient du mot an-naz'. Et an-naz' dans l'arabe a plusieurs sens, mais qui convergent tous vers une seule explication. C'est l'arrachement, naza'a, ça veut dire il a arraché. Naza'a, ou bien il a extrait quelque chose. Qu'il s'agisse, qu'on prenne cette signification dans le sens réel ou bien dans le sens figuré. Donc c'est ça le naza'. Donc arracher ou extraire quelque chose. Alors, les savants, comme j'ai dit, ont divergé sur l'identité de ceux à qui Allah Azza wa Jalla fait référence avec cette description, avec ces qualificatifs. Certains savants disent que ceci concerne un groupe d'anges. Nazi'at, c'est un groupe d'anges qui ont pour mission de sortir les âmes des corps. C'est eux qui vont donner la mort. Ils arrachent les âmes des corps des personnes, et c'est comme ça, des corps des personnes ou bien des animaux, et c'est comme ça qu'ils donnent la mort
à l'individu. Et c'est pour cela qu'on dit en arabe un homme qui agonise, comment on dit huwa fi naz'i, huwa fi naz'i, il est en train d'agonir. Huwa fi naz'i, ça veut dire son âme il est en train d'être extraite, d'être arrachée. D'accord? Et comme on a dit, le terme a été utilisé, la description a été utilisée au pluriel féminin parce qu'il fait un groupe, il fait référence à un groupe, à une jama'a. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit qalatil a'rabu amanna. Les bédouins ont dit amanna, c'est-à-dire jama'atul a'rab. Jama'atul a'rab a dit, une jama'atul a'rab a dit que nous avons cru. Un groupe parmi les arabes a dit qu'ils ont cru. Donc c'est pour cela que c'est au féminin. Et il y a ceux qui disent que c'est une autre raison, mais ça on verra une autre fois, Inch'Allah. Alors, cet avis-là, que cette description fait référence aux anges, a été rapporté sur Ali ibn Abi Talib, sur la majorité, sur Ali ibn Abi Talib, sur Ibn Mas'ud, sur Ibn Abbas, sur Mujahid, sur Masruq, sur Ibn Jubair et sur Suddi. Donc la majorité des exégètes ont dit qu'il s'agit ici des anges. Allah Azza wa Jalla est en train de parler des anges dans tous ces passages-là. Dans ces sermons-là, il parle toujours des anges. Donc, Allah Azza wa Jalla jure par ses anges qui arrachent les âmes en mettant un terme à la vie des personnes. Parce qu'ici, n'oublions pas que Allah est en train de s'adresser notamment aux Qurayshites, polythéistes de l'époque, qui ne croyaient pas qu'il y a une vie après la mort. Et donc Allah Azza wa Jalla va leur montrer qu'il y a une vie après la mort, et donc c'est pour cela qu'il va parler de la mort et de comment Allah Azza wa Jalla il l'applique aux gens. Alors, ce sermon répond donc à un des objectifs de la sourate, qui est celui de rappeler l'existence de la résurrection après la mort pour la reddition des comptes. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Al-gharq vient du verbe aghraqa. Aghraqa. Et aghraqa, ça veut dire il a exagéré. Aghraqa, ça veut dire il a exagéré. Ça veut dire qu'il a dépassé les limites. D'accord? Par exemple, on dit Aghraqa ar-rami fil qawsi. L'archer a tiré très fort sur l'arc. Donc lorsqu'il tire très bien, on dit Aghraqa ar-rami fi ar-rami. Donc fil qawsi. Donc il a tiré le plus fort possible. Lorsqu'on dit Aghraqahu fil ma, Aghraqahu fil ma, ça veut dire il l'a noyé dans l'eau. Ça veut dire qu'il l'a poussé à l'intérieur de l'eau. D'accord? Il ne l'a pas laissé faire sortir sa tête. Donc c'est pour ça qu'il y a une exagération. Non seulement il a poussé la tête seulement un petit peu, mais il l'a poussé profondément. Donc il y a une exagération, un dépassement d'une limite. Et c'est comme ça qu'il l'a noyé. Lorsqu'on dit Fulanun aghraqa fi dhahik, il a exagéré dans le rire. Aghraqa fi dhahik, il a exagéré dans le rire. Ou lorsqu'on dit aghraqati sharikatu as-suqa la société, ou bien voilà, une société a inondé le marché avec sa marchandise. Aghraqati al-sharikatu as-suqa bi bida'atiha. Donc vous voyez, ça fait toujours référence à l'exagération. Donc selon cette première description, Allah Azza wa Jal jure par les anges qui arrachent les âmes depuis la profondeur du corps. C'est comme si l'âme elle se trouve dans chaque endroit du corps et ils vont aller la chercher partout dans le corps pour la sortir de ce corps-là. Et c'est comme ça que la mort va survenir. D'accord? Et d'ailleurs, il y a certains qui disent qu'en parlant de l'agonie, ils disent l'agonie ressemble. Il y a quelqu'un qui était en train d'agonir et on lui a dit qu'est-ce que tu ressens? Il a dit j'ai l'impression que je suis une étoffe de laine dans laquelle on a mis une branche épineuse et qu'on est en train de tirer. Donc moi je suis la laine et le fait de sortir l'âme, c'est comme si tu sors cette branche qui est épineuse. Donc elle sort avec la laine quelque part, elle fait mal à la laine. Donc c'est à peu près ça. Donc ça c'est la première explication qui a été donnée par la majorité et c'est la plus probable, c'est qu'il s'agit des anges. Par contre, il y a d'autres exégètes qui disent que ici, Allah Azza wa Jalla est en train de faire référence aux étoiles. Ça n'a rien à voir avec les anges. Had nazi'at, ce sont les étoiles. Pourquoi? Parce qu'en arabe, on dit yanzi'u ila hadha al-amr. Yanzi'u ila hadha al-amr, ça veut dire il penche
vers cette affaire, ou ils s'inclinent vers cette affaire. Donc pour eux, nazi'at, ils disent, puisque Allah Azza wa Jal, par ailleurs, dans le Coran, il a parlé de najm, wa najmi idha hawa, je jure par l'étoile au déclin, lorsqu'elle décline. Donc ils disent, ça fait référence à ça. Donc Dieu est en train de jurer par les étoiles lorsqu'ils vont bouger de leur orbite. Ils vont bouger dans l'horizon. Donc ça, c'est une explication par rapport justement seulement à la signification littéraire. Mais dans le sens général, on va voir que c'est plus, ça fait référence plus aux anges. Et d'ailleurs, cet avis a été rapporté sur Hassan al-Basri, pas sur des grandes sommités. Hassan al-Basri, il a été rapporté sur Qatada, sur Ibn Kaysan, ainsi que sur l'Akhfash. Et Gharqa, ça veut dire, ils disent, je jure par les étoiles, lorsqu'elles bougent jusqu'à disparaître dans l'horizon. C'est comme le soleil, c'est une étoile, le soleil qui va se coucher dans l'horizon. C'est vrai que c'est nous qui bougeons par rapport au soleil, mais on le voit coucher, visuellement, on le voit que c'est lui qui a couché dans l'horizon. Donc c'est comme si Allah ici jure par les étoiles qui couchent dans les horizons. Donc il bouge et il couche vers les horizons. Donc ça, c'est une explication qui a été donnée, mais elle est moins probable, bien entendu. Troisième explication qui a été donnée, c'est que nazi'at ici fait référence aux archers combattants. Et rappelez-vous, je vous ai dit que lorsqu'on dit naza'a, rami fi al-qawsi, ça veut dire il a tiré bien sur l'arc. Donc ici ça fait référence aux archers. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla ici est déjà en train de parler de quelque chose qui va venir dans l'avenir. C'est que maintenant, en s'adressant aux Qurayshites, vous êtes en train justement d'apporter les pires supplices aux musulmans. Bientôt ces musulmans-là vont se défendre et vont constituer une armée et ils vont vous combattre et ils vont se défendre. Et il y aura parmi eux des archers qui vont bien tirer. Donc là, c'est pour les menacer. Si vous continuez comme ça, vous allez le payer plus tard dans votre injustice. Donc il fait référence à ce jihad qui va venir plus tard. Donc voilà une troisième explication qui a été donnée. Mais comme vous le voyez, c'est une explication qui est moins probable que la question des anges, parce que là on parle plutôt de la mort, de l'au-delà, parce que si on continue dans la logique des archers, on va voir qu'à un certain moment on va un peu bloquer. On va voir tout à l'heure. Donc ça, nazi'at, wal nazi'ati gharqa. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit wal nashitati nashta. La traduction que vous avez, c'est celle qui recueille avec douceur. Mais la traduction est très mauvaise. Parce que an-nashat, donc nashita, ça vient de an-nashat. Nashat, c'est quoi? C'est la force dans l'élancement pour agir. La force dans l'élancement pour faire une action, par exemple. Telle que la marche rapide. Ça veut dire il s'élance bien dans le travail. Il est nashiton fi sayr. Ça veut dire il marche très vite. Donc, on parle donc de nashat, dans l'arabe, on parle de nashat pour les buffles, ainsi que pour les chameaux lorsqu'ils se déplacent activement. On dit nashitatil ba'ir, ça veut dire que les chameaux, ou les dromadaires, ils ont commencé à bouger avec force et avec un rythme rapide. Il peut donc s'agir des anges ici, ça veut dire les anges se déplacent avec une grande activité. Nashitati nashta. Il peut s'agir, comme les autres ont dit, des étoiles, c'est-à-dire elles vont bouger avec une grande force, comme il peut s'agir des chameaux dans la guerre, ou des chevaux dans la guerre, sur lesquels vont monter les soldats. Donc vous voyez, c'est pour cela que les autres ils disent, ben ça va aussi dans notre sens. Donc jusque-là, ça va dans les trois sens. Et là, quelque part, si on parle des étoiles, c'est parce qu'ils bougent vite. Si on parle parce que les étoiles se déplacent avec une vitesse extraordinaire, si on parle des chameaux et ainsi de suite, ça veut dire que dans la guerre, ces chameaux ils vont venir très vite et même les chevaux vont venir très vite, donc vous allez vous attendre à une force extraordinaire des musulmans d'ici peu. Alors, nashta, lorsqu'il a dit nashta, tout à l'heure il a dit nazi'ati gharqa, il a utilisé un autre terme que nazi'at. Là, nashitat, nashta, il a utilisé le même terme, la même racine. Nashitati, nashta, c'est pour dire qu'il s'agit d'une action de rapidité réelle, et non pas dans le sens figuré. Il ne faut pas la comprendre dans le sens figuré. Nashta, ça veut dire dans réel. Ici, on ne parle pas de quelque chose dans le sens figuré. Ibn Abbas dit qu'il s'agit des anges
qui font activer les âmes des croyants pour agir dans le bien. Voilà ce que Ibn Abbas dit. Ça veut dire, lorsque tu es croyant, les anges, ils t'aident. Et ils te poussent à faire le bien. Ils te font aimer, par exemple, la prière, ils vont te faire aimer le jeûne, et ils te poussent vers le bien, lorsqu'ils voient que tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Donc voici un peu la signification qui a été donnée par Ibn Abbas. Donc selon lui, les premiers ne sont pas pareils que le deuxième. Nazi'at, ce sont les anges qui ont pour mission d'arracher les âmes, c'est une mission. Ou Nashitat, ce sont les anges qui ont pour mission d'activer les musulmans pour qu'ils fassent des bonnes actions. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit was-sabihati sabha, par celles qui voguent librement. Alors, sabh, c'est le fait de se déplacer, on a déjà parlé de ça, et notamment se déplacer à la surface de l'eau, par nage par exemple. Et là, bien entendu, c'est le sens figuré, parce que s'il s'agit des anges, on ne va pas dire que les anges nagent dans l'eau. Donc ici, c'est le sens figuré qui est utilisé. Pour Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit qu'il s'agit des anges qui se déplacent aussi bien dans le ciel que sur terre. Donc ça c'est toujours, il parle de cette action. Donc à part les deux groupes d'anges qui ont été précités. Et d'aucuns disent que ce sont les étoiles. Donc certains disent toujours que ce sont les étoiles, et d'autres disent toujours qu'il s'agit des conquérants, d'accord, qui vont se déplacer pour combattre dans le sentier d'Allah. Donc ils vont toujours dans la même logique. Et d'ailleurs, il se base sur un vers qui a été dit par Imru'ul Qais. Imru'ul Qais, c'est un des grands poètes arabes, et tellement il était fort que sa poésie, on l'a attachée à l'intérieur de Kaaba. Il y avait 7 grandes poésies, les meilleures poésies que les Arabes ont écrites, ont été attachées à l'intérieur de Kaaba. C'est pour ça qu'on les appelle Mu'allaqat as-Sab', les 7 suspendus, les 7 poésies suspendues, écrites et suspendues à l'intérieur de Kaaba. Sabiqati sabqa. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Musihun idha massabihatu, voilà sabihat. Musihun idha massabihatu ala alwana atharna al-ghubara bil kadid al-murakkali. Regardez l'arabe. Alors, le Coran, il faut le comprendre, le Coran n'utilise qu'une petite partie de l'arabe. Parce que si le Coran, si Allah Azza wa Jalla avait utilisé toute l'arabe, alors on ne va rien comprendre. L'arabe, il est très, 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 très vaste. Et c'est pour ça, lorsque vous lisez les poésies, vous trouvez des mots qu'on n'a jamais entendus de notre vie. D'accord ? Et le Coran, il a utilisé seulement ce qui reste à la portée des gens. Mais s'il a utilisé tout, déjà avec le Coran, il est très, très riche déjà avec son vocabulaire. Mais il n'a utilisé qu'une petite partie de la langue arabe. Donc lorsqu'il dit Musihun, c'est celui qui court vite. Hein? Il y a le kathir ou le jari, celui qui court très vite. Musihun. Idha massabihatu. Sabihat, ce sont les chameaux qui galopent, qui courent. Les chevaux qui galopent. Et c'est ça, sabihat. Donc voilà pourquoi ils ont dit c'est les chevaux. Musihun idha sabihatu ala alwana. Alwana, c'est l'accalmie. Atharna al-ghubara, ça veut dire ils font, lorsque ces chevaux vont galoper, fa'atharna bihi naq'a. On a déjà vu ça dans l'adiyat. Ça veut dire ils font jaillir la poussière de la terre. Lorsqu'ils galopent, ils font jaillir la poussière en galopant. Bil kadidi, le kadid c'est la terre qui est dure. Et imaginez, ils sont tellement forts ces chevaux qu'ils font remonter la poussière en courant sur les pierres dures. Ils font enlever la poussière, alors que normalement sur une pierre dure, tu ne fais pas enlever la poussière. Mais tellement les chevaux sont forts. Bil kadidi al murakkali. Le murakkal, ça veut dire en dialecte on dit rakla. Rakla c'est un coup de pied. Ou le murakkal, ça veut dire que lorsqu'il frappe, lorsqu'il tape sur ce support qui est dur, en tapant dessus, ils font jaillir la poussière de ces endroits. Donc, eux, ils se disent, c'est ça, sabihat, c'est plus les chevaux dans la guerre et les chameaux dans la guerre. Donc, pour ceux qui défendent, bien entendu, cet avis. Fassabiqati sabqa. Donc là, fassabiqati sabqa, c'est pour ça que dans la traduction, ils ont dit, puis s'élance à toute vitesse. Donc il dit puis pour traduire fa. Donc c'est en faisant référence à sabihat, c'est-à-dire c'est ceux qui s'élancent. Alors sabq c'est quoi? C'est le fait de dépasser celui qui se déplace avec toi. C'est le fait de le dépasser. Sabaqa, ça veut dire il l'a dépassé. Et ceci fait référence forcément à la grande vitesse. Si tu dépasses quelqu'un qui marche avec toi, c'est que ta vitesse elle est supérieure à la sienne. Et si lui il court et que tu le dépasses, ça veut dire que ta course elle est plus forte que la sienne. Et on utilise aussi ce mot-là
pour désigner le triomphe et la domination. Allah Azza wa Jalla dit أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا voilà السبق أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ou bien ceux qui commettent des méfaits qu'ont-ils pouvoir nous dominer ou nous dépasser, et on peut dire dépasser ou bien nous dominer, donc c'est nous au contraire qui allons les dominer. Alors donc ici فالسابقات ça veut dire celles qui dépassent. Donc ça veut dire dans leur vitesse, avec la vitesse qu'ils ont, ils dépassent les autres. Donc ça peut être les anges, d'accord, pour ceux qui ont dit les anges, ça peut être les étoiles, pour ceux qui ont dit les étoiles, ça peut être aussi les chevaux ou bien les dromadaires dans la guerre. فالمدبرات أمرا, celles qui règlent les affaires. Parce que التدبير c'est quoi? التدبير c'est la réflexion sur les conséquences d'une chose. Lorsqu'on dit, ça vient de tadabbar al-Qur'an, ça veut dire il a vu le sens qui n'est pas très apparent dans le Coran. Tu vois le sens apparent et il y a le sens derrière qui est caché. Dobol, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Et donc, at-tadbir, c'est à réfléchir sur les conséquences des choses. Ça, c'est la première signification. Une chose, soit un acte, soit un événement. Ou bien c'est aussi, at-tadbir, ça veut dire accomplir certaines choses de la meilleure des façons. Accomplir certaines choses de la meilleure des façons. Il a accompli comme il le fait, comme il le faut. Donc, soit il s'agit des anges qui exécutent les ordres de Dieu, ils les exécutent et les règlent conformément à l'ordre donné. Dieu leur dit faites ceci et ils exécutent ça de la meilleure des façons. Donc c'est ça, at-tadbir. Soit il s'agit des étoiles, et dans ce cas, ça veut dire que les étoiles répondent à la mission qu'Allah Azza wa Jalla leur a incombée, dans leurs mouvements ou bien dans les réactions qu'il y a à l'intérieur de l'étoile pour qu'elle donne de la lumière. Donc elles répondent, elles exécutent ce que Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de faire. Et s'il s'agit des chevaux ou bien des dromadaires, donc pour ceux qui prennent cet avis, ils disent celui qui fait tadbir, en fait, c'est celui qui monte le cheval ou bien le dromadaire. Donc il a planifié une manière de faire la guerre pour l'emporter, une stratégie pour faire la guerre. Yudabbara, ça veut dire il a mis en place une stratégie pour gagner la guerre. Mais on attribue le tadbir à qui? Au cheval ou bien au dromadaire sur lequel il est monté. Pourquoi? Parce que lui, quelque part, le cheval, il est à la merci de celui qui le monte. Et il lui dit de passer là, de ralentir, d'accélérer. Donc c'est comme si c'est lui qui décide. Mais en réalité, c'est lui qui est au-dessus de lui qui décide. Mais là, pour ceux qui ont pris cet avis-là, ils disent Allah Azza wa Jalla attribue directement aux chameaux ou bien aux chevaux de guerre. Et ça, on le trouve dans le Coran. Lorsque Allah Azza wa Jalla, par exemple, dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رُكْبَانًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Lance et fait aux gens une annonce pour le Hajj, pour accomplir le Hajj. Ils viendront vers toi à pied, يَأْتُوكَ رِجَالًا, à pied, et aussi sur toute monture. Damir, c'est féminin. Damir, ça veut dire une monture. Donc ils viendront sur toute monture. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya'tina, donc féminin, ça revient à damir et non pas au pèlerin. Damir, ça veut dire la monture. Les montures viendront de chaque chemin éloigné. C'est pas les montures qui vont accomplir le pèlerinage, c'est ceux qui montent dessus. Mais il a attribué le terme là à la monture. Donc ce style-là, il existe dans le Coran. Alors donc ça, ce sont les sermons. Après, donc on passe au 6e verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Yawma tarjufu ar-rajifa. Et le verset 7 Tatba'uha ar-radifa. Le jour où, alors la traduction que vous avez, la terre tremblera, immédiatement suivi du deuxième. Alors, le jour où la terre tremblera, entre guillemets, au premier son du clairon ou de la trompe. C'est pas bien explicite dans le verset. Mais donc la traduction, ils ont donné la traduction de la signification. Donc le jour où la terre tremblera au premier son de clairon, immédiatement suivi de la deuxième. Alors ces deux versets-là, ainsi que les deux qui vont lui faire suite, les 4 versets représentent la réponse du serment, ou bien l'objet du serment. Il y a ce par quoi Dieu a juré, et ce sur quoi il a juré, l'objet de son serment.
Donc c'est ça l'objet du serment. L'objet du serment, c'est que je jure par ça et ça, ça et ça, les 5 choses-là, que le jour où la terre tremblera, immédiatement, à cause du premier son, premier souffle, immédiatement suivi du deuxième souffle, il y aura des cœurs qui vont avoir peur, qui vont avoir de l'effroi, qui vont trembler d'effroi. C'est-à-dire, je jure par ça. Alors, donc, Allah Azza wa Jalla, donc, le jour qu'il y aura un jour où la terre tremblera, donc tremblera, un tremblement qui annoncera la fin, et il y aura un deuxième tremblement dans lequel il y aura la résurrection de tous ceux qui étaient enterrés dans cette terre. Et ça, on le trouve souvent dans les sourates où il y a le serment. C'est comme sourate Dhariyat. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. Ce qu'on vous promet est véridique. D'accord? Donc là, pareil, c'est comme s'il leur dit, c'est véridique, la fin du temps est véridique. La terre va trembler et vous aurez de l'effroi. Et pareil pour le mursalat, donc il y a les sermons, et ensuite il dit innama tu'aduna la waqi', ce que je vous promets va arriver, aura lieu. Donc pareil, cette sourate aussi, elle va dans le même sens. Yawma tarjufu ar-rajifa. Ar-rajfa, ça veut dire le mouvement. Ça c'est la première signification. Ça veut dire le mouvement ou bien le bruit assourdissant. Donc il fait référence aux deux. Soit c'est un mouvement, rajafa, ça veut dire il a fait un mouvement, il a tremblé. Donc, ça peut être le tremblement de la terre et des montagnes. D'autant plus qu'on trouve ceci dans une autre sourate, lorsque Allah Azza wa Jalla dit Yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Avec ce tremblement, il se transforma en une dune de sable dispersée. Donc, tarjuf, rajfa ici, ça fait référence au tremblement et on trouve ça d'une manière explicite dans une autre sourate. Comme ça peut faire référence à un bruit assourdissant. Lorsqu'on dit par exemple rajafa ra'du, le tonnerre donc a grondé, ou bien il a lancé un son assourdissant. On dit rajafa ra'du. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, en parlant de Thamoud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. Donc, tarjuf. On trouve ici rajfa. Le cataclysme les a saisis. Et le cataclysme pour Thamoud, c'était as-sayha, c'était le cri qui les a tués. Donc, ça peut être les deux. Et d'autant plus qu'on parle de souffle. C'est quoi le souffle? Le prophète il a déjà parlé de ça. Il a dit qu'il y a l'ange Israfil, alayhi salam, qui a sa bouche sur la trempe et qui regarde en direction d'Allah Azza wa Jalla, en attendant l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Dès que Dieu lui donnera l'ordre, il va souffler le premier souffle. Et là, ça va annoncer la fin de la vie sur terre. Et ensuite, par la suite, il va souffler le deuxième souffle, et là, ça va annoncer la résurrection des créatures. Donc, c'est pour cela que... et bien entendu, ça peut être les deux, puisque le souffle, tellement il est fort, et on sait très bien qu'un cri très fort, ou un bruit très fort, il provoque un tremblement. D'accord? Combien de fois, rien que l'avion, lorsqu'il dépasse la vitesse du son, vous voyez les vitres des fenêtres qui tremblent, n'est-ce pas? Vous entendez parfois les vitres qui tremblent. Donc un grand bruit peut provoquer un tremblement. Donc ça va de soi. Tremblement ou bien grand bruit, c'est la même chose. Ensuite, il dit tatba'uha ar-radifa. Donc vous voyez, tout ça, c'est que des qualificatifs. Mais on comprend le sens en lisant d'autres versets. Radifa se dit de toute chose qui vient après une chose. Toute chose qui vient après quelque chose, on dit ar-radifa. Lorsqu'on dit radifahu, ça veut dire ja'a ba'dahu, il est venu après lui. Un tel est rentré, ensuite un tel radifahu, c'est-à-dire il est venu juste après lui. Il s'agit ici du deuxième son dans la trempe, ou bien le deuxième son du clairon, qui va faire trembler la terre pour faire ressusciter les humains qui y sont inhumés. Premier souffle va détruire tout le monde. Deuxième souffle va provoquer aussi un tremblement de la terre pour qu'elle ressorte ce qu'il y a dans son intérieur, les humains qui y sont enterrés. Dans un hadith, d'ailleurs, le prophète a rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le premier souffle sera suivi par un deuxième souffle après 40.
Et Abu Huraira, il a dit, je ne sais pas si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Donc, mais le maximum, c'est 40 années. Donc, ça va aller très vite, très vite. Alors, pour d'autres savants, c'est pas le sens là. Ils ne parlent pas du souffle. Pour Rajifa ou Radifa, ils ne parlent pas de la même chose. Ils disent, Rajifa, il s'agit du tremblement de la terre et des montagnes, conformément à l'autre verset qu'on a cité, Yawma tarjufu al-ardu wal-jibal. Donc, ils disent, c'est ça que. Par contre, Radifa, ça fait référence à la fissuration du ciel. Idha as-sama'u inshaqqat. On a déjà vu ça. Idha as-sama'u inshaqqat. Lorsque le ciel va se fissurer, va se fondre. Donc pour eux, la première, c'est la fissuration. Rajifa, c'est la fissuration de la terre et des montagnes, l'effritement des montagnes. Et Radifa, c'est la fissuration du ciel. Mais ça concerne toujours le même événement qui est la fin des temps, et non pas la résurrection. D'accord ? Pour ceux qui ont considéré que Dieu a juré par les chameaux dans la guerre et les archers, donc pour eux, Rajifa, c'est le groupe des combattants. Voilà ce qu'ils ont dit. Il dit Rajifa, c'est le groupe des combattants, des polythéistes qui vont venir pour combattre les musulmans, ou là qui seront combattus par les musulmans. Ou Radifa, ceux qui vont leur faire suite. Ça veut dire qu'il y aura le premier groupe et les musulmans vont l'emporter sur eux. Il y aura Radifa, ceux qui vont leur faire suite, et malgré ça, les musulmans vont l'emporter sur eux. Donc vous voyez, là, on s'écarte un petit peu. C'est pour cela que si on reste dans la même logique, on voit que cette explication de la guerre et tout ça n'est pas forcément la meilleure. C'est plutôt les anges. C'est ça, ce sens-là qui est le plus probable. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi et leurs regards se baisseront. Alors, des cœurs qui seront agités d'effroi, ça on le comprend. Lorsque tu vois ces événements-là, tremblement de terre et ainsi de suite, d'autres sourates nous montrent que même même la femme qui est enceinte, elle va accoucher tout de suite, avant terme. Chaque femme qui allait va délaisser celui qu'elle allaitait, le bébé qu'elle allaitait. Donc, parce qu'on est pris d'effroi. Donc, ce jour-là, il y aura des cœurs qui vont être agités d'effroi. Leurs regards se baisseront. Le regard de qui? Hein? Oui, mais juste avant il a dit qulubun, c'est pas le regard des cœurs, parce qu'il a dit des cœurs, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi et leurs regards se baisseront. Le regard de ceux qui ont ces cœurs-là, ça veut dire le regard des gens, d'accord? Donc vous voyez, parfois il y a ce raccourci, parfois il faut pas, le pronom il revient pas forcément au cœur, mais il revient à ceux qui portent les cœurs. Mais bien entendu c'est compréhensif. Ils disent quels seront ils disent quoi serons-nous ramenés à notre vie première? En arabe, lorsqu'on dit raja'a fulanun fi hafiratihi, ça veut dire en français il a rebroussé chemin. Ou le hafira, ça vient de l'hafr. Ou le hafr, ça veut dire quoi? C'est creuser. Raja'a fi hafiratihi, c'est lorsque quelqu'un marche sur le sable, avec son poids, il va creuser une trace à l'intérieur du sable par son pied, d'accord? Et donc il va marcher jusqu'à un certain niveau. Raja'a fi hafiratihi, donc ça veut dire qu'il va revenir sur ces traces, sur les traces qu'il a creusées dans le sable. Et c'est pour ça qu'on appelle ces traces-là al-hafira. Hafara, ça veut dire il a creusé. Allons-nous retourner sur nos pas? Ça veut dire, lorsqu'on va mourir, on va être ressuscité pour revenir. Il dit ça sous quel temps? C'est sous le temps de la moquerie. D'accord? Ici, faites attention. Ici, il parle de ce qu'ils disent maintenant. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire plus tard. On va voir ce qu'ils vont dire plus tard. Mais ce qu'ils disent maintenant, c'est pour ça qu'il a utilisé le présent. Parce que le présent, ça veut dire la répétition. Lorsque tu utilises le présent, ça fait référence à la répétition. Une chose qui se répète, donc tu la cites en présent. Et parfois, lorsque tu la cites au passé, ça veut dire que c'est une seule fois, tu ne la répètes pas. Donc ici, il dit ils disent, allons-nous retourner sur nos pas et revenir à la vie de départ? Ça, en fait, ils sont en train de se moquer des croyants. Comme les croyants leur disent, on va être ressuscité, donc eux, ils se moquent d'eux.
Donc c'est sur le ton de la moquerie. إذا كنا عظاما نخرة, quand nous serons ossements pourris. Nakhir al-azmu, ça veut dire il s'est vidé de sa substance à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, il s'est vidé. Et ça arrive lorsque l'os devient lorsqu'il vieillit, devient très ancien. Donc ils disent comment vous prétendez que nous allons revenir à notre vie une fois on va mourir et qu'on va devenir des ossements creux qui sont vieux. C'est pas possible. Alors il y a certains qui ont lu Nakhira. Donc vous avez Nakhira et il y a Nakhira, comme par exemple Hamza, le Kisa'i, Khalaf, Abu Bakr sur Asim. Donc il y a ceux, par exemple Hafs an Asim, il a dit Nakhira, comme nous lui. Mais par exemple Abu Bakr sur Asim, lui il dit Nakhira. Ainsi que Ruwais sur Yaqub. Lui aussi il dit Nakhira. Et c'est le même sens. يقولون إنا لمردودنا في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة. Ils disent ce sera alors un routeur ruineux. Alors ici regardez la différence. Tout à l'heure il a dit yaquluna, donc il a conjugué le verbe qala au présent, yaquluna. Ici qalu, là il a conjugué au passé. Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce qu'ici en fait qu'est-ce qu'ils disent? Ce sera alors un routeur ruineux. Donc est-ce que là il se moque? Il ne se moque pas. Parce que, regardez, lorsqu'il s'adresse aux croyants, il leur dit on va revenir sur nos pas après la mort, alors que l'on va être des ossements vieillis. Ça sera donc un retour ruineux. Oui, ruineux, grave. Ça veut dire qu'on va aller dans l'enfer dans ce cas. Mais ça, est-ce qu'ils vont oser le dire aux croyants? Non. Ça veut dire que ça, ils vont le dire qu'une seule fois lorsqu'ils sont tout seuls entre eux. Lorsqu'ils vont être entre eux, ils vont dire ce que nous disent les musulmans là. Ben, imagine qu'on revienne vraiment, ça sera un retour ruineux. Le tilka, c'est pour ça qu'il dit tilka. C'est un pronom démonstratif de ce qui est lointain. On dit hadihi, c'est très proche. Tilka, c'est quelque chose de loin. Donc, à supposer que ça soit vrai, ça serait un routeur ruineux, ça serait une catastrophe. Donc vous voyez, parce qu'ils vont laisser au mois d'avril, ils vont dire 99% on ne va plus revenir. Mais supposons que le 1% qu'il arrive. Donc ça, soit ils vont le dire entre eux, soit chacun va le dire avec lui-même. Il va le dire qu'une fois. Mais devant les musulmans, tout le temps rabâcher ça et se moquer d'eux. À chaque fois qu'ils vont le trouver, ils vont se moquer d'eux en disant on va revenir. Et ils vont rigoler. D'accord? Alors que là, il a dit ya qalu tilka idan. Donc vous voyez la distinction entre utiliser le présent et utiliser le passé. Alors, qalu tilka idan karratun. Alors karra, ça veut dire raja, le retour. Ça sera un retour donc ruineux. Qalu tilka idan karratun khasira. Fa innama hiya zajratun wahida fa idha hum bis-sahira. Il n'y aura qu'une seule sommation et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Alors, l'adverbe fa innama, on l'a vu déjà la semaine dernière, je pense, c'est ce qu'on appelle le fa de l'itafriya, de ramification, d'accord? C'est comme si Dieu dit, il n'y a pas de quoi être étonné. Il n'y a pas de quoi être étonné. Donc, il suffit d'une seule sommation pour qu'il soit ressuscité, soudainement, rapidement. C'est pour ça qu'il a utilisé fa idha. فإذا هي كرة واحدة فإذا هي زجرة واحدة non فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا c'est un terme qui signifie le caractère soudain et rapide de la chose. C'est ce en arabe on l'appelle إذا الفجائية. إذا qui fait référence au caractère de soudain ou soudainement ou bien subitement. الزجرة c'est le fait de gronder ou de réprimander ou de sommer quelqu'un. Zajartul walada, ça veut dire j'ai grondé l'enfant. On dit Zajartul ba'ira liyanhad, j'ai crié sur le chameau ou le dromadaire pour qu'il se mette debout. Donc Zajartuhu ou bien pour qu'il marche. Donc on dit Zajartuhu. Donc là, Allah Azza wa Jalla leur dit fa innama hiya zajra, donc il fait référence à un cri. Ça ne sera qu'un seul cri ou une seule sommation. Fa idahum bis-sahira, et les voilà donc subitement ressuscité. Et ceci, on retrouve souvent dans le Coran qu'il y aura un cri qui va ressusciter les gens. Par exemple, dans Surat Qaf, Allah Azza wa Jalla dit يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Donc ça, c'est ça Zajra. Zajra, donc c'est le cri. Le cri, voilà le jour de résurrection. Dans une autre sourate, Allah Azza wa Jalla dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trempe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés. Donc ça c'est le premier cri. Sauf ceux qu'Allah voudra épargner, ça veut dire les anges, Allah va les épargner, mais après il va leur donner la mort après. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Et dès que le voilà debout, ça veut dire rapidement, c'est subitement. C'est pas comme notre cas sur terre. Nous, pour que ce corps soit constitué, on passe par 9 mois dans le ventre de notre mère et ensuite quelques mois lorsqu'on est né jusqu'à atteindre ce corps-là. Mais la résurrection, elle se fait subitement. En un clin d'œil, tu retrouves ton corps rapidement. Alors que tu étais seulement des débris ou quelques petites graines quelque part, ou les grains d'ossement qui restent. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. As-Sahira fait référence à la terre nivelée, blanche, dans laquelle Allah Azza wa Jalla va rassembler les gens après la résurrection. Et ça, le prophète il l'a expliqué. Dans laquelle il n'y a ni montagne, ni enfoncement, elle est droite, elle est nivelée, elle est droite, elle est blanche, comme de la farine blanche. Et c'est là où on sera ressuscité. Mais Allah Azza wa Jalla, ici, il l'a qualifié de As-Sahira. Et certains savants, parce que Sahira, ça vient de As-Sahar. Ou Sahar, ça veut dire quoi? Sahira. Non, c'est pas la nuit. Ça veut dire il est resté éveillé pendant la nuit. D'accord? Sahira, ça veut dire, tu dis on est resté longtemps dans la nuit sans dormir. Tu dis Sahira. Sahirtul layla, ça veut dire je suis resté éveillé pendant toute la nuit. D'accord? Donc, quel rapport avec Sahira ici? Là, il y a l'imam Al-Razi, lui, il dit tellement on est pris d'effroi lors de la résurrection, on sera rassemblés sur cette terre-là, que le sommeil ne nous arrivera pas, on ne pourra pas dormir. Même si on reste longtemps. Même si on reste longtemps. Parce que l'effroi ne te permet pas de dormir. Quand est-ce que tu dors? Tu dors lorsque tu as un petit peu de tranquillité. Lorsque tu as peur, déjà tu ne dors pas. Mais tu commences parfois à somnoler un petit peu comme ça. Mais imagine, tellement la situation est grave et tellement tu as peur que tu ne peux pas dormir sur cette terre-là. Et voilà pourquoi on l'a appelé As-Sahira, celle sur laquelle on restera éveillé tout le temps. On ne pourra pas dormir. D'accord? Donc vous voyez où il faut aller chercher le sens de ce terme. Et ce terme-là n'existe que dans cette sourate-là. Et qui fait référence à cette terre-là. Il n'existe nulle part dans les autres sourates. Et c'est pour ça que certains ont intitulé cette sourate Sourate As-Sahira. En faisant référence justement à ce terme. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Ensuite, donc, on va passer à la deuxième partie de la sourate. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. T'est-il parvenu le récit de Moïse? Et ce récit-là, c'est un récit intercalaire. Donc, il y aura plusieurs versets qui vont parler de récit de Moïse avec Pharaon, avant de revenir au sujet. Parce que le sujet, c'était de parler de la résurrection, notamment aux Qurayshites, à ceux négateurs de la résurrection. Ensuite, il va citer cette histoire de Moïse et Pharaon, puisque cette histoire-là, il fait référence au combat entre le bien et le mal d'une manière générale. Moïse, c'est le bien, représente le bien. Pharaon représente le mal, représente le despotisme. Et cette histoire se répète tant que l'être humain est sur terre. Elle se répète. À notre époque, il y a des pharaons. Il y a des pharaons. Et il y a ceux qui appellent vers le bien, les héritiers des prophètes, qui sont les savants, les prédicateurs, et ainsi de suite. Donc ça va être un récit intercalaire, avant de revenir ensuite pour dire, donc pour que Allah Azza wa Jalla revienne à l'histoire, lorsqu'il va dire أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? À partir du verset 27. Donc le verset 27 sera la suite, c'est un retour à ce par quoi la sourate a commencé. Et les versets 15 jusqu'à 26, ça sera comme des versets intercalaires qui vont parler de l'histoire de Moïse et de Pharaon. Moïse, c'est pour dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
résiste comme Moïse a résisté. Et tu vas triompher comme Moïse a triomphé. Et Moïse a subi Pharaon, toi tu es en train de subir les Pharaons actuels, de dire les polythéistes. Et ça sera le cas de tous ceux qui vont appeler à la justice, qui vont appeler à la foi en Dieu contre des despotes comme Pharaon. Et l'histoire, bien entendu, se répète. Donc on laissera, Inch'Allah, cette partie-là pour la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.